Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour des nouvelles informations qui nous sont transmises actuellement. Je dois dire que on est un petit peu ébranlé par tout ce qui nous est révélé. C'est vrai que nous vivons une période que l'on appelle d'Apocalypse, qui est simplement la période des grandes révélations. Eh bien, nous aussi, nous vivons de grandes révélations et nous les intégrons. Donc, c'est un petit peu parfois ébranlant pour l'humain, parce que en ce qui concerne la lumière que nous sommes, je dirais même qu'elle se réjouit de pouvoir se manifester encore et toujours plus. Et c'est assez intéressant de vivre cela dans la matière sur la Terre. Alors Anne-Marie, qu'est-ce que tu veux nous partager aujourd'hui comme enseignement? Par quoi tu veux commencer? Parce qu'il y en a tellement que voilà, ça fait bientôt 2 semaines qu'on n'a pas fait de vidéo parce qu'on a été un petit peu, on va dire, Débordée. active et débordée. Enfin, débordée, peut-être pas, mais enfin, Non, mais on a débordée dans le eu sens où toutes les infos, après, quand elles nous arrivent, il faut que nous, on arrive à faire le tri dans nos humains et et qu'on qu'on intègre toutes intègre. ces informations qui nous sont transmises, remises, Oui. et on doit les vivre d'une Mm. certaine manière dans notre corps pour pouvoir après les transmettre aussi bien par le verbe que par, on va dire, le chant quantique, que par l'énergie que nous sommes et qui transmet l'information vibratoirement. Tout à fait. Alors, par quoi on veut commencer? Par quoi on commence? Ah, c'est une bonne question. Alors, je me suis connectée parce que là, je ne sais pas comment ils veulent aborder Le sujet. le sujet. Alors, ils disent que dans les temps futurs, nous allons observer une dissociation des états, on va dire. Les états vont j'entends spécifier, chacun dans sa, comment on pourrait dire, comme sa structure, sa Fréquence, sa fréquence, son besoin d'être. sa spécificité, Oui, voilà. on va dire ce qui le compose, Voilà. sa caractéristique. Voilà. Est-ce qu'il est donc venu travailler et est-ce qu'il doit dépasser? Parce que ce qu'il est venu travailler, c'est ce qu'il doit dépasser. Et donc là, on va avoir Donc là, tu parles encore de l'humain qui a des difficultés humaines à laisser la lumière qu'il est se manifester, si je comprends ce que tu me dis. Alors, Parce que la lumière en elle-même, elle se manifeste dans la lumière se l'expérience. manifeste, mais quand elle nous a créés, on va Mhm. dire, elle a créé l'humain, c'était pour que cet humain expérimente au démarrage et après exprime Oui, sa lumière, c'est-à-dire le rayon de lumière dont il est issu. tout à fait. Un rayon bleu, il est bleu, il va poser du bleu. Un rayon rouge, il est rouge, il va poser du rouge. Donc, et c'est comme si là, ils nous disent qu'on va voir la spécificité de chacun et donc les mondes qui vont s'individualiser, on va dire, se côtoyer, mais s'individualiser. Et là, ça va être des révélations encore plus bouleversantes, entre guillemets, parce que si j'ai toujours cru que avec ma mère ou avec mon frère ou avec ma fille, j'avais une relation, quand je vais voir que en réalité c'est une expression, une manifestation de sa lumière, qui elle est rouge puis la mienne elle est bleue, je vais voir, on va dire, ce que pose le rouge et ce que pose le bleu. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme Oui. si on arrivait et là on a les profonds, comment dire, Les engrammages. ouais, c'est pas non, c'est pas un engrammage. C'est la raison de pourquoi ta lumière s'est incarnée sur la terre. Ah, d'accord. Le Comment terreau de départ initial, la raison c'est première voilà, que c'est tu pas es un terreau, venu c'est voilà, travailler
dans l'expérimentation On d'abord. pourrait dire c'est l'essence. Et là, on va se retrouver justement avec nos travailleurs de lumière, hein, qui vont être en difficulté, on va dire, avec leur, comment on peut dire, programme de base, qui est de venir poser la lumière et l'amour sur la terre. Oui. Et eux, du coup, ils vont se retrouver en contact avec quelqu'un qui, par exemple, est venu expérimenter, je sais pas moi, un autre sujet. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'arrive pas à trouver, parce que je veux pas dire ce qu'ils me disent. Mais bon, on va le dire quand même, qui sont venus expérimenter, on va dire, le non-amour. Voilà, le non-amour. On est tous, oui. Il y a ceux qui sont venus poser l'amour et il y a ceux qui sont venus, à la limite, dans la dualité, hein, poser le non-amour. Bon. Et le gros problème, c'est que ces deux vont se dévoiler, donc vont être conscients de ce qu'ils sont et ce qu'ils sont venus faire, et ce qu'ils sont venus poser. Et du coup... ce qu'ils sont venus être. Oui, être. Donc, être et donc faire, poser. Et du coup, dans cette réalité-là, eh bien, il y a beaucoup de voiles, beaucoup de croyances, d'images, d'illusions qui vont se casser la figure. Oui, c'est normal, voilà. Le voile va se lever. Oui, mais aujourd'hui, dans là où on va là maintenant, dans hein? Dans la période en cours. Oui, dans la période en cours, ça va être beaucoup plus précis, beaucoup plus fort, on va dire. Et oui, on en est toujours avec ces bulles qui nous sautent un peu au visage, mais c'est surtout par rapport, ce qui va être dévoilé maintenant, c'est par rapport à nos missions de vie. La mission première dans laquelle on est venu, avec laquelle on est venu œuvrer sur la terre, dans la matière sur la terre. Oui, et ayant oublié ce que nous étions, nous avons expérimenté bien d'autres choses, mais la mission première, elle, n'a jamais été conscientisée. On va dire qu'elle n'a jamais pu jusqu'à aujourd'hui être abordée, dans le sens où il y avait, c'est comme un oignon, hein, il y avait tellement de couches mis par toutes les expérimentations par les de nos vies, par la programmation, par la nécessité par les vies du plan. Voilà, puis de nous, de notre évolution. Oui, et puis la nécessité de terminer ce cycle pour pouvoir passer à la manifestation et sortir de l'expérimentation. Mais étant maintenant dans ce cycle, dans ce passage, dans ce basculement vers la manifestation, on peut dire que la mission première doit être conscientisée. C'est une nécessité. Et réalisée. Et réalisée, bien sûr. C'est dans cette réalisation que la bascule va se faire. Tout à fait. Et on est bien dans cette problématique, on va dire, des guerriers de lumière qui sont descendus exprès pour poser la lumière. Et dans cette lumière, chacun va avoir son comment dire, D c'est l'amour, D c'est la sagesse, D c'est... chacun sa caractéristique, sa spécificité. Voilà, sa spécificité. Tout à fait. Et on peut dire que du coup, il va y avoir, s'il y a eu interprétation de certaines données, ça va nous être révélé. Et c'est là où on va être un petit peu ébranlé. Je vais prendre l'exemple. Hein. On a eu, pas plus tard qu'hier, un enseignement qui nous a été donné, et je pense que ça concerne quand même beaucoup de personnes, à savoir que l'amour, l'énergie d'amour a été interprétée d'une manière erronée par, on va dire, le mental, par les personnalités, et cela est vraiment engrammé profondément en nous, de sorte que il y a eu une confusion entre l'énergie d'amour et le fait de, on peut dire, sauver. D'être sauveur du monde. D'être sauveur du monde. Alors, pourquoi cette confusion ? Cette confusion, on va dire qu'on la voit déjà avec l'être qui s'appelait Jésus et qui a, de par sa vie, été porteur de l'énergie de Logos et du Christos, et qui a été... Qui avait comme mission. Et sa mission était de poser l'énergie d'amour sur la terre, parce que la terre était
en grande difficulté parce que l'énergie sombre de la dualité était très très présente. C'était une période un peu complexe et il est venu missionner de poser l'énergie d'amour qui, après, a mis X années pour émerger. Elle est toujours en train d'émerger. La mission est en train de s'accomplir maintenant. Mais cette mission de poser l'amour a souvent été interprétée et dans les Écritures et par les humains comme étant la mission de venir sauver le monde, sauver les humains. Et il y a eu une interprétation erronée par rapport à cette énergie d'amour qu'il a posée et que les gens, lorsqu'ils le côtoyaient ou même après, ont nommé « il est venu sauver le monde ». Alors, bien sûr que l'énergie d'amour est une énergie de puissance, c'est la plus, comment dire, la plus impressionnante, la plus importante, la plus créatrice, voilà, l'énergie d'amour est la base même de toute la création. Et on dit souvent l'amour guérit. Oui, l'amour guérit, mais l'amour est guérissant dans le sens que la personne qui s'ouvre à l'énergie d'amour va elle-même, par son ouverture, permettre que l'amour l'habite et donc la guérisse. C'est pas l'énergie d'amour qui guérit, donc c'est pas l'énergie d'amour qui sauve, va rentrer comme ça parce que voilà, non, c'est la personne qui s'ouvre à cette énergie d'amour qui est guérissante. Et on a quand même un syndrome, entre guillemets, du sauveur du monde chez quand même beaucoup de personnes. Tous les travailleurs de lumière ont ce syndrome. Pourquoi? Parce qu'ils sont porteurs de la lumière. Donc, ils sont porteurs de l'amour en eux. Et ils croient qu'ils doivent sauver l'autre et sauver le monde. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ce n'est pas un faire, parce que sauver le monde est un faire. Non, ils doivent être cette lumière pour qui est capable de s'ouvrir, puisse la recevoir, déjà la voir et donc voir qu'elle existe, s'ouvrir et donc recevoir, en recevant cette énergie en lui, amener la guérison, c'est-à-dire l'éveil, le réveil, le tout d'un coup, cette conscience que l'on est qui peut enfin passer dans le corps et s'exprimer, informer les cellules, enfin rentrer dans ce processus évolutif que on va dire les vieilles âmes, ou que les travailleurs de lumière sont dans ce processus. Alors, tout le monde n'y est pas, c'est clair, parce que tout le monde a un chemin évolutif et tout le monde n'a pas, on va dire, une lumière ou à l'époque une âme qui avait fait suffisamment de vie sur la terre, d'incarnation sur la terre pour arriver au point aujourd'hui d'être dans cette reconnaissance de la lumière qu'elle est. Ça, c'est un chemin. On ne va pas revenir là-dessus, on en a déjà beaucoup parlé. Mais ce qu'ils ont voulu nous montrer hier, et c'était vraiment quelque chose d'important pour nous, en tout cas, dans notre parcours, c'est de prendre conscience que ce syndrome du sauveur du monde provient en fait de cet amour que nous sommes et que nous sommes venus poser. Seulement, nous sommes arrivés quand même dans une période où l'énergie sombre sur la Terre était quand même assez présente et est toujours très présente. Et du coup, dans ce sauver par rapport à cette énergie d'amour, on s'est dit, mais il faut sauver la lumière, il faut sauver la Terre, il faut... Non. Il faut sauver la lumière. Il faut sauver, ça. Donc il faut faire pour sauver la lumière, pour permettre à la lumière de se manifester. À être sur la terre pour pas que l'ombre, entre guillemets, pour pas que l'ombre gagne, entre guillemets. Mais c'est là où on s'est un petit peu foiré, carrément. Pas foiré, je pense que ça fait partie de l'expérimentation. C'est quelque chose que toute personne porteur d'une certaine fréquence, d'une certaine énergie est un jour confrontée à ce syndrome du sauveur du monde, parce que ça fait partie pour moi de vraiment le dernier échelon qui doit être passé avant d'arriver dans cet éveil et cette compréhension fondamentale que nous sommes amour, nous sommes cette énergie et que nous avons à la rayonner. Et c'est dans son rayonnement que tout ce qui est, on va dire, touché et ouvert à ce rayonnement peut être en guillemets contaminé, c'est-à-dire qu'il peut recevoir et surtout parce qu'il s'ouvre à cette énergie, il va s'ouvrir à sa propre énergie et la guérison peut se poser.
d'accord, en soi. D'abord en soi. Et Vraiment, ensuite, parce que la guérison est posée, ben, le corps peut rayonner enfin la lumière et la personne va du coup rayonner et faire œuvrer de la même manière que celui qui œuvre. Et si on n'est pas dans cette, on va dire, cette compréhension et cette conscience-là, ben simplement, la lumière que je suis ne peut pas s'exprimer, mais elle est toujours là. Ça veut dire que même les êtres qui n'ont pas conscience d'être une lumière, ils sont une lumière, ils n'en ont pas conscience, leur lumière est voilée, d'accord, cachée, mais elle est toujours là. Il n'y a pas à sauver la lumière ne peut pas être touchée par quoi que ce soit, ou elle s'exprime ou elle ne s'exprime pas. Elle est simplement voilée. Hein, on peut reprendre l'histoire de la chambre qu'on avait dans une vidéo précédente, expliquer que si la chambre est noire, on peut l'imaginer tout ce qu'on veut, mais on ne la voit pas, mais la lumière est quand même là, parce que la lumière est porteuse de vie, elle est créatrice de vie, et rien, mais absolument rien, ne peut la nuire, on ne peut pas l'enlever, on ne peut que l'atténuer et la cacher, mais on ne peut pas l'enlever. D'accord? Un jour, ils nous ont montré, il y a quelque temps, ils ont pris l'exemple de deux récipients, un qui est la lumière et l'autre qui est, on va dire, le mental, c'est-à-dire le fait d'avoir oublié d'être la lumière. Et bien, si on met les deux récipients l'un en face de l'autre, là où il y a le mental qui empêche la lumière, eh ben, c'est quoi l'obscurité? C'est un obstacle à la lumière, rien de plus. La lumière est toujours là, même s'il y a l'obstacle devant qui s'érige comme ça, eh ben, la lumière ne peut pas passer, hein, il n'y a rien qui passe là, parce qu'il y a cet obstacle. Mais ce n'est qu'un obstacle. Réduisez l'obstacle, et plus vous le réduisez, plus vous voyez qu'il peut y avoir un rayon lumineux qui passe, et si l'obstacle est totalement enlevé, eh ben, c'est la pleine lumière. Donc, la lumière, elle, à part l'empêcher, c'est tout ce qu'on peut faire. Elle ne peut pas être tuée. Et ça, c'est vraiment quelque chose où pour les guerriers de lumière, c'est important. Voilà. Et il y a aussi une chose qu'on n'a pas dite par rapport aux guerriers de lumière, c'est que comme ils veulent sauver les autres, ils oublient à la limite de s'occuper d'eux-mêmes. Là aussi, notre grand frère, hein, moi j'appelle le grand frère, hein, l'être qui est venu sous le nom de Jésus, pour moi je l'appelle le grand frère. Il est souvent là quand on a besoin de comprendre ce genre de poser une conscience par rapport à tout ce qui est l'amour et tout ce qui est cette énergie christique dont il était porteur et de tout ce que cette énergie christique pose dans la matière sur la terre. Et là aussi, il nous a été montré que on a eu... Attends, je me suis perdue là. Il y a deux fréquences qui arrivent en même temps là. Je me suis perdue. C'est parce qu'il nous a montré que comme nous, on était sauveurs de la lumière de l'autre, on oublie de s'occuper de la sienne. Parce que il a été dit que pour sauver les autres, il a été crucifié. Donc ça veut dire que son corps, ce qu'il était dans la matière sur la terre, a été là aussi interprété que cela n'était pas important. Hein, puisqu'il a été crucifié, on va dire que c'est ce qu'il fallait, pour poser la lumière. Il fallait sacrifier le corps pour l'esprit. Enfin, oui, pour la lumière. À l'époque. Voilà. Et là aussi, ça nous a été montré que ça aussi, c'est une interprétation erronée, parce que ce qui devait être à l'époque a été posé de cette manière-là, mais c'est pas pour que ensuite on croie qu'il fasse se flageller, souffrir, parce que plus je souffre et plus je peux émettre la lumière. Oui, hein. On a quand même eu là aussi toute une tendance. Ce qui est oublié derrière, c'est la résurrection et le corps de lumière qui en résulte, de cette mort, on va dire. Exactement, de cette mort. Si le corps matière n'avait pas pu mourir, jamais il y aurait eu la résurrection de la lumière. La transformation et la transmutation de toutes les cellules du corps. Hein, parce que l'énergie qui l'a posée l'a habité complètement et a changé la structure du corps, hein, puisque le corps est devenu un corps de lumière, donc ce n'était plus le même corps. Donc, tout ça pour dire qu'on a quand même des interprétations erronées qui sont engrammées en nous, programmées, et il est important de prendre conscience de là où cela nous amène, quelles sont les croyances qui sont en nous, et pour pouvoir les nettoyer et laisser que la conscience que nous sommes nous enseigne et pose en nous cette conscience-connaissance dont nous avons besoin pour laisser la manifestation de la lumière que nous sommes s'exprimer pleinement, pour permettre ainsi la transformation cellulaire
au niveau même des chromosomes, au niveau de l'ADN, que toutes ces transformations moléculaires, atomiques puissent se poser dans notre corps. Alors oui, encore pour dire un petit mot par rapport à ces sauveurs du monde, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est complètement voilé, Non, c'est c'est pas, pas lui qui est voilé, c'est la c'est la lumière lumière qu'il est, qui enfin le oui, mais crée, qui est complètement voilée et qui ne peut pas s'exprimer. voilà. À force de me reprendre, je vais finir par comprendre, hein. Mais C'est un sujet quand même c'est un sujet un peu... qui dure depuis de nombreuses années, c'est-à-dire depuis quasiment ta naissance. Voilà. Et du coup, oui, qu'est-ce que je Et voulais dire? quand vous avez Ah oui, quand quelqu'un on dont a la quelqu'un, lumière enfin, est voilà, voilée, à la limite, ça ne sert à rien de vouloir remplir son verre de lumière, on va dire, admettons que c'est un verre, hein, ça sert à rien de vouloir remplir son verre de lumière. Ce qui compte, c'est d'être, j'ai bien compris, toi-même une lumière qui rayonne pour que l'autre, s'il s'y ouvre, puisse se remplir de lumière. oui, Ça, c'est le problème du sauveur du de sa monde que je propre suis lumière. depuis toute petite, si vous voulez, et qui va justement chercher à remplir le verre de l'autre, que l'autre y vide volontairement par rapport à toutes ses expériences de vie, hein. Et moi, quelque part, du coup, je me vide pour remplir l'autre, et l'autre se vide pour être rempli par quelqu'un d'autre. Donc, on est vraiment... Ça, c'est le problème des sauveurs du monde. On arrive dans cette problématique complètement. où tous ces sauveurs du monde, ceux qui sont porteurs de lumière, mais qui n'ont pas compris, ont oublié qu'ils devaient être, eux, porteurs de la lumière et la vibrer. Exactement, parce que quand tu dis je donne ma lumière à l'autre, Moi, c'est ce que je croyais. oui, C'est ce que j'ai fait depuis toute petite, hein. Oui, mais ça marche pas. Non, mais ça marche pas. Non, pas Et du tout. ça ne peut pas marcher, sauf que on dira que alors aujourd'hui ça marche encore moins, hein. Et à l'époque ça ne marchait pas. Pour que ça marche, tu étais obligé de porter l'autre. Non seulement lui donner ta lumière, ce qui t'affaiblissait complètement, et en plus tu ne donnais pas ta lumière parce que c'était une force mentale qui Tout à était fait. posée Qui me et faisait non croire. pas et non pas la lumière que tu étais. Tout à fait. Tu ne donnais que ta force mentale et pour cela tu devais porter l'autre, lui dire quoi faire, lui dire quoi être et l'amener sur un chemin et faire pour lui parce que l'autre n'était même pas capable de le faire, c'est normal, c'était ta propre, on va dire, énergie, même si elle était mentale, mais c'était ta force mentale à lui, à toi. Donc à quelque part ça ne marchait pas, à part épuiser, user les corps, parce que ça a quand même usé les corps, hein, cette manière de faire. Mais cela était nécessaire à l'expérimentation pour arriver aujourd'hui à comprendre que je suis une lumière et mon rôle et ma responsabilité est de rayonner cette lumière. Qui peut s'y ouvrir et voir que la lumière existe, le peut. Qui ne peut pas, je reste dans cet ABC que nous sommes en train de... qui nous ont donné. Notre nouvel ABC, c'est amour, bienveillance et compassion. Voilà. Et c'est vrai que c'est fort utile. L'ABC de la nouvelle terre. Amour, bienveillance et compassion. Alors sur ça. À tout bientôt. À tout bientôt.